Vous pensez qu'une photo représente la réalité? Il vaut mieux ne pas se fier aux apparences. C'est pour ça qu'on s'intéresse au travail de Steve Juncker, qu'on peut découvrir ici, à la galerie Evergreen de Genève, jusqu'au 27 octobre. Steve, c'est un photographe de presse. Il travaille pour un quotidien roman, mais souvent il aime bien regarder ailleurs. C'est comme s'il changeait d'axe. Et en fait, je me demande ce qu'il recherche, Steve. Quand on regarde quelque chose globalement, on est tous attirés par un détail. Ces petits détails d'attitude font qu'on crée toute une ambiance autour de tout ça. Le détail qu'on ne voit pas, la petite finesse qui nous permet de raconter une histoire différente de celle qui saute aux yeux, un geste, une attitude, un accessoire ou encore un prix collé sur un talon qui se voudrait chic. Voilà ce qui attire l'objectif de Steve Juncker. Ce travail a commencé il y a une dizaine d'années, au début de mes interventions sur le Festival de Cannes, où assez rapidement je me suis aperçu que ce monde du spectacle n'était pas que forcément cinématographique, mais était très théâtral. Les premières images n'étaient pas du tout destinées à argumenter un travail personnel, mais c'est vrai qu'à chaque fois, dans chaque pays ou ville que je pouvais traverser, je m'apercevais que l'appareil photo que j'avais régulièrement dans mon sac, je l'utilisais régulièrement pour photographier des petites scènes de vie qui étaient toujours à peu près en relation avec ce monde de l'apparat, ce monde de l'esthétique. Et ça fait effectivement un mélange qui va aussi bien de l'Albanie, de Gaza, de Genève, de Londres, de différentes villes. Steve Juncker se dit photographe de presse. C'est grâce à ce milieu souvent formaté, avec lequel il n'est pas toujours en accord, qu'il affinera sa vision du monde et son choix de le représenter. Un photographe en opposition. La première expérience de reportage que j'ai faite à l'étranger, ça a été l'Albanie en 97, quand un groupe d'hommes avait tiré sur le Parlement. Et les images qui nous étaient diffusées quasiment en boucle de la région de Tirana, c'était des checkpoints à l'entrée et à la sortie de la ville, filmés par CNN, où on voyait des hommes en armés, gilets pare-balles et grandes cagoules. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'en fait, ce climat de guerre qui nous était diffusé par CNN, ça existait, mais enfin, c'était pas un climat de guerre, c'était une entrée et une sortie de ville où il y a effectivement des hommes armés, mais que le reste de la circulation, en l'occurrence dans la ville, et les gens n'avaient absolument rien à voir avec ce que l'on pensait y voir. Donc je me suis dit, c'est intéressant de montrer justement des filles en mini-jupe dans un pays qui est quand même musulman, de montrer des amoureux en train de s'embrasser dans la rue, donc en fait de montrer exactement le contraire de ce que CNN est en train de diffuser comme information. Je n'ai pas envie que l'on me dicte ce qu'il faut que je photographie, mais j'ai plutôt envie de photographier ce qui m'intéresse et intéresse ce qui veut après. Pour l'occasion, il réunit 250 images qu'il assemble et désassemble sur une table blanche. Un jeu de patience, un travail de fourmi, des mois de monologues intérieurs en atelier. Finalement, cet assemblage trouvera sa forme ultime dans le lieu d'exposition. J'ai toujours ces petites images qui sont sur la table, qui m'accompagnent dans mon sac. Et dès qu'il y a un temps mort, je les prends à la manière presque d'un memory et je me les passe comme ça, d'une main à l'autre, jusqu'à que j'ai au moins un noyau de quelques images fortes que j'ai envie de montrer. Et puis à partir de là, la construction, c'est une histoire de ventre, plus que d'anecdotes. Steve aime voir et revoir ces images. Son petit plaisir à lui, se remémorer le détail qu'il a fait appuyer sur le déclencheur. De ces 250 images, j'ai décidé d'en extraire 2 groupes de 12 images. 12 images qui fonctionnent indépendamment les unes des autres. Ça a été un travail extrêmement fastidieux, long, et c'est quelque part aussi assez frustrant de devoir faire un choix et extrêmement intéressant de réussir à le faire. Qu'est-ce que c'est l'image aujourd'hui? L'image aujourd'hui, pour la majorité des gens, c'est la vérité et c'est une fâcheuse erreur.